Parmi les sites patrimoniaux, donc de conservation et d'interprétation, qui soient soit naturels ou culturels, les lieux qui ont le plus développé les études de public sont les musées. Cependant, l'émergence des études de public est différente selon les contextes. Donc ici, je vais vous présenter d'une part l'Amérique du Nord et d'autre part la France. Alors, en Amérique du Nord, donc c'est là où émergent les premières études de public, à un moment très concret d'ailleurs, en 1911, donc on a la première recherche de type étude de public qui a été faite par Benjamin de Gilman en 1911, qui s'intéressait notamment donc à la position des cartels dans les expositions, en essayant de voir comment cette position influençait effectivement la commodité du visiteur pour pouvoir les lire. Donc il s'est intéressé à ce genre de choses. Après, en 1916, il a fait d'autres articles, notamment il a lancé le concept de fatigue muséale, effectivement, en essayant de savoir comment est-ce que les gens effectivement ressentaient cette fatigue dans leur pratique d'exposition, notamment en demandant dans certains de ces articles de l'installation par exemple de chaises pour que les visiteurs puissent se reposer. Alors ces premiers travaux de Gilman, donc du tout début du XXe siècle, donc ils sont très empiriques, mais ils vont quand même lancer, on va dire, les premières bases, ils vont poser les premiers jalons des études de public, des gens qui vont venir après Gilman en Amérique du Nord au cours des années 1920 ou 1930, qui vont s'intéresser comme ça au comportement donc, des visiteurs dans les musées. Donc il y a des auteurs par exemple comme Edward Robinson ou Arthur Milton qui vont être donc des auteurs clés dans cette approche très fortement touchée par le comportementalisme, donc le behaviorisme qui était particulièrement en vogue à l'époque aux États-Unis où ils écrivaient, donc essayer de comprendre le comportement des visiteurs dans les musées. Dans les années 60, si on reste aux États-Unis, donc on va avoir une nouvelle optique sur les études de public avec des auteurs tels que Chandler Scriven ou Harry Shettle, qui vont donc, eux, ils vont développer cette nouvelle approche, tout particulièrement en évaluant, c'est-à-dire les musées, les activités et leurs liens avec les publics à partir d'objectifs qui sont définis par les musées en amont, pendant et après. C'est ce qu'on va appeler progressivement l'évaluation des musées, en s'intéressant tout particulièrement donc au public. Cette approche, elle va être développée par de nombreux auteurs par la suite. Alors l'un des plus fameux d'entre eux au Canada cette fois-ci, c'est Duncan Cameron, qui va être l'un des pères de la nouvelle muséologie, qui va essayer donc, qui va développer cette étude des publics à partir de l'évaluation des objectifs qui sont posés par le musée, en essayant de comprendre leur satisfaction, en essayant de comprendre également l'expérience des visiteurs, mais il va aussi s'intéresser aux moyens de transport qui ont été utilisés par les visiteurs pour venir au musée, qu'est-ce qu'ils en pensent, les sources d'informations qui ont été utilisées et les relations effectivement avec par exemple les politiques tarifaires de l'institution. Donc là c'est vraiment un champ qui va s'ouvrir en Amérique du Nord, qu'on va progressivement d'ailleurs appeler les Visitor Studies, avec différents journaux qui vont s'intéresser au public à partir de cette approche donc, de l'évaluation des objectifs. Donc au sein de ces Visitor Studies, l'un des ouvrages qui va notamment marquer, on va dire, la recherche à partir des années 1990, qui s'intègre vraiment dans cette tradition-là, c'est l'ouvrage L'expérience muséale de Folk et Nierking, donc qui va essayer de théoriser justement cette expérience du musée, les différents niveaux de l'expérience du musée chez le visiteur. Donc, outre l'Amérique du Nord, donc maintenant si on se tourne du côté de la France, les études de public vont aussi émerger, bien que plus tardivement qu'en Amérique du Nord. Alors on sait par exemple que dès la fin du 19e siècle, il y avait des enquêtes, des proto-enquêtes des publics qui étaient faites notamment au Louvre, puisqu'il y avait déjà une volonté de comptabiliser les visiteurs, donc les types de analyser la fréquentation des publics au Louvre. Mais les vraies études, on va dire de public en France, elles émergent plutôt à la fin des années 60, tout particulièrement à la suite de cet ouvrage donc, de Pierre Bourdieu, Alain Darbel et Dominique Schnapper, donc L'amour de l'art, publié en 1969, et qui vont être en fait les premiers, donc qui sont des sociologues, et qui vont être les premiers à tenter de comprendre qui sont les visiteurs des musées, et notamment de comprendre leur statut socio-économique, en montrant qu'effectivement, bien que les musées soient théoriquement ouverts à tous et à toutes,
les visiteurs qu'on y retrouve sont essentiellement des gens donc, avec un statut socio-économique plutôt élevé. Donc à partir de ce premier ouvrage, hein, il va vraiment marquer une tendance dans les études de public en France qui vont se développer après, donc tout au long des années 70 et 80, qui vont essayer de comprendre le profil des visiteurs, des gens qui se rendent dans les musées. Ce sera notamment le cas du centre Pompidou, hein, quand il sera créé en 1977, qui va lui donc situer les publics au cœur même de sa politique institutionnelle et donc qui va essayer de comprendre qui ils sont en essayant effectivement de voir si ils ont pu ouvrir, on va dire, ce public et qui ne soit pas essentiellement issu des classes socio-économiques les plus privilégiées. Dans les années 90, hein, en France, les études de public vont continuer sur cette lancée, hein, sur la lancée de l'ouvrage de Bourdieu, hein, mais qui vont progressivement s'ouvrir à d'autres problématiques. Alors notamment le ministère de la Culture va lui-même lancer des grandes enquêtes nationales pour essayer de comprendre qui sont les publics des musées français. Donc il y a une grande enquête qui va être lancée en 1991, hein, et dont on va retrouver les résultats presque 10 ans plus tard dans une publication de 2001 qui s'appelle « Les musées à la rencontre de leur public » et qui va être donc une enquête nationale qui va essayer donc de dessiner une photographie en fait, il va essayer de comprendre qui sont les publics des musées français à un moment donné sur l'ensemble du territoire, à partir de 100 musées, donc on va pouvoir avoir une première image de qui sont véritablement les publics dans l'ensemble des musées français, pas seulement parisiens, mais l'ensemble des musées, et également les musées de différents types, que ce soit des musées d'art, de type société ou des musées de sciences et de techniques. Donc à la suite de cette enquête, hein, en vue de connaître plus profondément les publics, le ministère va notamment vouloir créer des observatoires permanents des publics, hein, pour que les institutions, qui avaient notamment fait partie de cette première grande enquête nationale, puissent étudier de manière permanente, on va dire, les publics qui viennent dans les musées et comprendre comment ces derniers se diversifient au fur du temps, ou en tout cas comprendre, pouvoir analyser, comparer des études de public d'il y a 5 ans, 10 ans, avec des études plus contemporaines et pouvoir voir l'évolution et les transformations. Et donc depuis les États-Unis, l'Amérique du Nord et la France, depuis la plupart des pays maintenant essayent de créer des études de public, hein, pour comprendre ces personnes donc, qui viennent au musée. Donc on le retrouve notamment dans le monde hispanophone, en Italie, dans le monde plutôt lusophone, où effectivement on va essayer de comprendre qui sont ces publics pour pouvoir, et c'est ça l'enjeu même des études de public, pour après en tirer des apprentissages et améliorer certaines pratiques, voire développer de nouvelles politiques institutionnelles par rapport à ce qu'on a envie de faire et par rapport au public qu'on a envie de toucher. Vous pouvez trouver les différents ouvrages dont on vient de parler, vous pouvez les trouver sur le site web en français, en anglais, en espagnol.